Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Le Monde et les Messages de ce soir qui parlera d'un sujet qui va plaire plus d'un et qui va aussi répondre aux préoccupations de plus d'une personne. Je sais que nous allons parler ce soir sur l'orgueil et l'humilité, et pour en savoir plus, je reçois sur ce plateau le révérend Lambert Kalumba qui est pasteur de l'Assemblée chrétienne des Turquie, plus précisément on appelle ça le tabernacle d'Istanbul. Bonsoir révérend. Bonsoir maman Monica. Comment vous allez? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Vous êtes en forme pour ce soir? Oui, en forme. Bien que vous m'avez pris à pied levé, je ne savais pas. Alors, comme on a toujours dit, un prédicateur ne manque pas toujours de cartouches dans la poche. Vous m'avez invité, je suis là. Oui, fidèles auditeurs et auditrices, je sais que vous êtes aussi nombreux en train de nous suivre à partir de vos postes radio. Je sais que je ne vous ai pas oublié, c'est pourquoi je vous salue particulièrement, car ce soir, nous allons parler avec mon invité sur ce plateau sur l'orgueil et l'humilité. L'orgueil et l'humilité, révérend Kalumba, sont deux qualificatifs diamétralement opposés quant à leur définition et à leur vécu. Ces deux sentiments animent souvent l'homme, soit à son péril, soit à sa gloire. Qui est celui qui vit dans l'orgueil ou qui est celui qui vit dans l'humilité? C'est autour de ça que nous allons parler ce soir, révérend Kalumba. Est-ce que vous vous retrouvez déjà dans le sujet? Oui, je suis déjà dans le sujet. Vous avez posé la question de savoir qui... C'est ça, qui est celui qui vit dans l'orgueil, oui, ou qui est celui qui vit dans l'humilité. Mais d'entre deux jeux, croyez-vous qu'un homme soit animé des sentiments d'orgueil ou de l'humilité? Bien sûr. Et tel que nous sommes là, des êtres humains, et vous trouverez que les uns sont animés d'un sentiment d'orgueil et les autres, ils sont vraiment animés d'un sentiment d'humilité. C'est vraiment opposé, comme vous venez de le dire, puisqu'on ne peut pas avoir les deux à la fois. Donc, quelqu'un ne peut pas être à la fois orgueilleux et humble? Non, si tu es orgueilleux, tu es orgueilleux. Si tu es aussi humble, tu es humble. Puisque les deux ne peuvent pas marcher dans une personne, non. C'est impossible. C'est impossible. On n'est pas moitié-moitié ou bien moitié orgueilleux, moitié plein, moitié humble, non? Non, 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 non. Pourquoi? Je voulais commencer par dire ceci. En parlant de l'orgueil, l'orgueil a commencé au ciel. Comment expliquer? Maman Monica. Comment expliquer? Il y avait un ange, un archange qui était, qu'on appelait Lucifer, qui était très beau, qui était supérieur aux autres. Alors, lui n'était pas Dieu. Il y avait un créateur qui est Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Lucifer, c'est lui le premier à développer ces sentiments-là d'orgueil en lui. Il a commencé à se voir supérieur. Et quand il a vu que non, Dieu est là, on est en train de l'adorer, lui seul, à lui seul la gloire, comme nous le chantons. Alors lui a dit non, lui ne peut pas être seul. Moi aussi, je veux qu'on m'adore. Et cela a créé en lui ces sentiments-là d'orgueil. Et quand il s'est élevé pour se comparer à Dieu, c'est ainsi que, comme la Bible dit, l'orgueil précède la chute. Il a été précipité, chassé dans sa position qu'il occupait au ciel pour se retrouver sur la terre comme Satan aujourd'hui. Donc l'orgueil a commencé avec Satan. Et souvent, c'est un sentiment qui anime les enfants de Satan. Je dois le préciser. Préciser l'orgueil pour les enfants de Satan, parce que ça a commencé par leur père, le diable au ciel. Qu'est-ce que vous attendez par orgueil? Madame Monica, oui. Définissez-moi un peu l'orgueil. L'orgueil, selon les dictionnaires, l'orgueil, ça veut dire un sentiment de fierté. Vous comprenez? Parfois de supériorité. Donc, tel que je suis avec vous sur le plateau, je me trouve supérieur à Maman Monica. Je me trouve que je dépasse tout le monde. Alors, c'est ce sentiment-là qu'on appelle orgueil. Ça, selon les dictionnaires. C'est ce sentiment-là qu'on appelle orgueil. Et voilà. Selon la Bible, qui est celui qu'on peut dire qu'il est orgueilleux? Selon Dans la Bible,
Un orgueilleux, j'ai Parce parlé... que là, vous avez défini selon le oui, dictionnaire, oui. mais non selon la Bible. J'ai parlé de Satan, Oui. qui a développé aussi ses sentiments de supériorité, qui voulait se voir égal à Dieu ou supérieur à Dieu. Et cela a fait que Dieu puisse le basculer et il s'est retrouvé sur la terre. Et il a changé même de casque, il est devenu Satan. Alors, dans la Bible, moi je prêche le message de Frère Branham. Oui. Je prêche le message de Frère Branham et le prophète a parlé aussi, il a prêché une prédication qu'il a intitulée l'orgueil. Et dans cette prédication-là, il a parlé d'un pharisien du nom de Simon. Il s'est inspiré dans la Bible, dans Matthieu 7, au verset 36, il est écrit: un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Quand vous lisez la suite, vous allez trouver que cet homme-là, Simon le pharisien, dans son invitation-là, il n'y avait rien de bon là-bas. C'était un hypocrite. Quand le prophète définit un pharisien, il dit que en grec, le pharisien signifie un acteur, quelqu'un qui produit des mises en scène. Hein, vous comprenez? Un acteur, un imitateur, un orgueilleux, ça veut dire un pharisien. Et cet homme-là, quand il a invité Jésus, ce n'était pas pour l'honorer, c'était pour l'humilier. Voilà le but pour lequel, puisque lui, il haïssait Jésus, il n'aimait pas Jésus. Alors, comment est-ce qu'il pouvait inviter Jésus? C'est pour se tirer de la gloire. C'est pour cela qu'il avait invité Jésus à manger avec lui. Vous allez voir que c'était pour le dénigrer. C'est ça le comportement des orgueillés. Il t'invite pour te minimiser. La Bible dit, Simon a commencé à critiquer Jésus dans son cœur. Il a dit, mais si ce monsieur était réellement prophète, si ce monsieur était réellement, comme on dit, un messie, il allait savoir quel genre de femme est en train de toucher ses pieds. Comprenez? Dans son cœur, il a commencé à dénigrer, à humilier Jésus, à minimiser Jésus à cause de cette femme. C'est pourquoi Jésus a dit, moi je suis venu chez toi, Simon, c'est toi qui m'as invité, mais tu ne m'as pas bien reçu, tu ne m'as même pas lavé les mains, mais vous voyez que depuis que je suis ici, cette femme ne cesse de me laver les mains avec ses larmes. Et je t'ai dit, malgré ces nombreux péchés sont pardonnés. Voilà dans la Bible un exemple d'un orgueilleux. Puisque selon le prophète dit, un pharisien, c'est un orgueilleux. Et nous en avons plein aujourd'hui. Nous en avons plein aujourd'hui dans le monde, que ce soit même dans le message, que ce soit même dans le monde aujourd'hui. Plein de pharisiens. Plein d'orgueil. Plein d'orgueilleux. Comment les reconnaître? Parce que là, je vous ai demandé, définissez-moi, vous l'avez défini, qui est un orgueilleux selon la Bible, vous me l'avez dit. Vous avez aussi dit que le prophète Branham a prêché toute une prédication sur l'orgueil. Oui. Mais comment reconnaître? Vous avez épinglé quelques caractéristiques des orgueilleux, comme vous l'avez dit. Ce sont des gens imitateurs, ils sont hypocrites, ils sont là pour dénigrer, ils ont un excès de grandeur. Comment il n'y a pas d'autre? Ils ne reconnaissent pas. Vous voyez, il y a par exemple une femme, n'est-ce pas? Une fille qui est chez elle à la maison, qui cherche un mariage. Ah Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi un mari, je veux me marier, je veux me marier. Et Dieu exauce la prière de cette fille-là, lui envoie son fils. Un mari qui vient, qui prend cette fille-là en mariage. Mais remarquez maintenant le comportement de cette fille à la maison. Il commence maintenant à dénigrer cet homme-là qui lui a donné une position de femme. Vous comprenez? Le prophète dit quelque part que la femme à la maison est insolente. Elle répond bêtement à son mari. Elle ne respecte pas son mari. Mais quand un téléphone sonne, quand elle décroche le téléphone, alors elle dit « Allô, c'est qui au téléphone ?» Mais elle vient de gronder sur son mari. Le prophète dit « Voilà un orgueil, une orgueilleuse. » Cette femme-là, c'est une orgueilleuse. Donc, en route, elle est sainte. Ou bien à la maison, elle est sainte. Mais en route, elle change de casque. Donc, ce sont des hypocrites comme vous venez de le dire là. C'est vous. Vous n'allez pas répéter vos qualificatifs.
Moi, Oui. je n'ai pris, c'est pas moi, c'est vous qui avez dit, moi je ne fais que vous répéter. C'est la définition, c'est pas Oui. moi. On définit le mot Vous avez défini par son sens. comme hypocrite, donc Oui. quelqu'un qui a double casquette. Quelqu'un qui a double casquette, un hypocrite. Qui- C'est ça un orgueilleux. Maman Monica, vous savez, dans notre pays ici, on avait mal compris l'orgueil. On avait pris l'orgueil et placé cela dans une certaine tribu. Je dois citer le Kassaïen par exemple. Les gens disent, oh, les Kassaïens sont des orgueilleux. Mais Oui, parce que quelque part, ils vantent un peu leur richesse, ils se prennent un peu pour supérieurs aux autres. oui, bien sûr qu'ils se vantent, mais ils ne sont pas des orgueilleux. Puisqu'un orgueilleux, c'est quelqu'un qui doute de la parole de Dieu. Quelqu'un qui, on lui présente la vérité, il le rejette la vérité. C'est un pharisien, un comédien. Donc ça n'a rien à voir avec la tribu Louba comme les gens, ou bien les Kassaïens, comme les gens le pensent. Donc c'est ça un orgueilleux. Un orgueilleux, c'est ça. Donc quelqu'un qui refuse la parole de Dieu, qui rejette. Mais si vous regardez, ce n'est pas pour se vanter. Vous savez que dans le message aujourd'hui, la plus grande église du message, c'est remplie de Balouba. Mais qui sont auteurs de beaucoup de divisions. Pas de Qui problème. sont, Quand les qui prophètes... sont quand même auteurs de beaucoup de troubles dans ce message. Là, vous avez soulevé un point, il faut que je vous le dise. Cette tribu-là, franchement, il y a un pasteur que je respecte beaucoup, paix à son âme, qui disait « Koko Balou Bawana cherchait des problèmes aux gens dans le message. » Franchement. Oui, on ne refuse pas. Quand il y a... Vous êtes aussi orgueilleux. Quand Vous il y a, le dites quand vous-même. il y a beaucoup, il y a toujours trois sortes de croyants. Mais à vrai dire, les Kassaïens font la fierté de ce message. Selon Donc, vous. puis ils ont cru. Selon vous. Ils ont cru. Ça, c'est selon vous. Parce Le prophète a dit ceci. Oui. J'ai lu quelque part, le prophète a dit quand il est arrivé à Léopoldville dans les temps, on lui a refusé d'entrer au Congo pour prêcher le message. Mais il a dit, ici dans ce pays, il y a beaucoup des enfants de Dieu ici. Mais quand nous voyons maintenant que la majorité, la plupart... Là, je ferme vite la brèche parce que là, Donc, on risquerait de verser aussi bon, dans l'orgueil. je voulais dire, Oui. oui, ce que je voulais dire, Oui. c'est pas pour vanter les Kassaïens par exemple, je voulais seulement qu'on puisse comprendre Qu'est-ce l'orgueil que dans l'orgueil? le sens de la Bible ou dans le sens que le prophète présente l'orgueil. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui a un sentiment de supériorité, quelqu'un qui minimise les autres, qui veut se voir, qui le dépasse. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui ne croit pas à la parole de Dieu. Oui. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui rejette, n'est-ce pas, un imitateur. Le prophète donne l'exemple encore d'un orgueilleux. Oui. Prenons par exemple quelqu'un qui chante, n'est-ce pas? Pour chanter, vous trouvez que les gens commencent à imiter les autres. Au lieu d'être naturel. Par exemple, comme Frère Lambert, il chante naturel. Donc, moi, on me dit souvent que je chante comme moi. Je n'aime pas imiter. Sans pareil. Oui. Unique à puisque- votre genre. Vraiment. Merci. Et je prêche aussi comme moi. C'est ce que Dieu, le prophète dit, il ne veut pas. Je déteste une voix exercée à l'excès. Quand il se lève pour chanter, une voix exercée à l'excès. Donc, vous voulez imiter la certaine. Vous voulez, et avec ça, il commence à imiter même le monde. Mais Dieu n'est pas n'oubliez dedans. pas que dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir un modèle. Quand même, si je ne peux pas copier mon modèle à 100%, Oui. mais je tire quand même une substance de ce que cette personne-là a donné. On n'a rien créé. C'est vrai que les dons sont innés, mais pour que ton don travaille aussi, tu dois regarder, avoir aussi des modèles, des repères. Bon, là, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le prophète qui l'a dit. Moi, je crois le message. Le prophète déteste. Il dit que je déteste les gens qui imitent les voix. Tu dois être naturel et cela bénira beaucoup de gens. Tu dois être ce que tu es. Même dans la prédication. Quelqu'un qui monte derrière la chair, il commence à se vanter. Oh, moi, j'ai étudié beaucoup. J'ai fait ceci. J'ai beaucoup de millions. Les gens n'ont pas besoin de ça. Les gens ont besoin que vous leur présentez Jésus et vous commencez à parler de vous-même. C'est ça un orgueilleux. Vous comprenez, maman? Je vais donner un exemple. Oui, des caractéristiques des orgueilleux. Les caractéristiques des orgueilleux. Selon la Bible et selon le Oui, prophète. oui. Un orgueilleux, c'est un acteur. Quelqu'un qui a ce sentiment-là. Je donne un exemple, puisque nous sommes des prédicateurs. Prenons par exemple, le prophète parle. Quand vous sortez dans une église locale, comme moi,
mon évêque, mon pasteur, c'est le révérend Barouti Kassongo. Vous comprenez, maman Monica? Oui. Et c'est lui qui m'a ordonné pasteur. Les prophètes parlent de ça. Il dit quelque part que n'oubliez pas nos petites églises. Il cite les noms de ces petites églises-là. C'est toujours dans la prédication orgueil. Il dit que c'est d'ici, Barouti et Branham Tabernacle, n'est-ce pas, qui sont sortis des pasteurs, qui sont sortis des évangélistes. Vous comprenez? Ils considèrent Branham Tabernacle comme leur église mère. Vous comprenez, Maman Monica? Mais aujourd'hui, nous sommes de Barouti Tabernacle. Et pasteur Barouti, notre évêque, il a formé beaucoup de prédicateurs. Il a formé, il a fondé beaucoup d'églises, je peux le dire, puisque c'est un apôtre, il a prêché. Mais au retour, vous allez voir que les gens qui sont sortis de Barouti Tabernacle, ils commencent à critiquer le pasteur Barouti. C'est ça désordre, c'est ça un orgueil. Ils commencent à critiquer Barouti Tabernacle, ils n'ont pas Dieu, oh Dieu est parti, tout ça. C'est ça l'orgueil, Maman Monica. Donc voilà un peu, en quelque sorte, l'orgueil. Mais c'est vanté. Oui, c'est ça que j'allais poser. Est-ce qu'il y a une différence entre l'orgueil et le fait de s'évanter? Oui, s'évanter, oui, c'est naturel. Et Paul dit, si je dois me vanter, vous comprenez, Maman Monica? Oui. Je dois me vanter de qui? De Jésus-Christ. Hein? Je dois me vanter de Jésus-Christ que je prêche. Vous comprenez? Oui. Mais, même les prophètes, là je vais, permettez-moi de lire une citation. C'est dans le monde et les messages. Oui, le prophète dit ceci dans La vie éternelle, comment le recevoir, au paragraphe 187. Il dit ceci, écoutez ceci. Ce n'est pas pour défendre les doctrines de notre tabernacle et tout. Mais voici ce que je déclare, mes chers amis. Cherchez partout dans le monde où vous voulez, et nous le disons en nous vantant. Ça, c'est le prophète Branham. Et nous ne nous vantons de rien d'autre que de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mais considérez ce que le Dieu Tout-Puissant a fait pour cette Église. Retournez-vous et regardez, si vous le voulez. En direct de cette Église a été lancé ce grand réveil qui a balayé le monde entier. Vous comprenez? Et c'est vrai. Considérez cela et voyez si ce n'est pas le cas. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dans son amour et sa miséricorde, il nous bénit, il nous guérit quand nous sommes malades. Comptez combien de cancers, de cécité, il a témoigné assez d'amour pour descendre en vue d'une preuve scientifique. Là, il parle de la colonne de feu. De la colonne de feu. Maintenant, quand nous parlons de la colonne de feu, les gens critiquent cela. Oh, pourquoi vous parlez de la colonne de feu? Peut-être c'est comme ça. Mais le prophète, ceux qui disent là, ce sont les gens qui sont dans le message. Donc, il faut quand même, il faut se vanter de ce que Dieu fait avec Oui, le prophète dit, oui, il a témoigné assez d'amour pour descendre en vue d'une preuve scientifique, pour montrer qu'il approuve l'Église. Il s'est fait photographier. Vous comprenez? Avec nous. Il dit, c'est là où les critiques fermeront leur bouche. Donc oui, en quelque sorte, tu dois te vanter de Christ, de ce que Christ a fait pour toi, comme notre pasteur Barouti. Quand on parle de témoignage, de ce que Dieu a fait, il parle de ce que Dieu fait pour lui. Frère Lambert parle de ce que Dieu fait pour lui. Alors ça, ce n'est pas de l'orgueil. Ça, ce n'est pas de l'orgueil. Vous comprenez? Nous pouvons aussi dire pour notre église Barouti Tabernacle, en direct de Barouti Tabernacle, le réveil a balayé le monde entier. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est la vérité. Quand vous vérifiez, vous allez voir que c'est la vérité. Barouti Tabernacle est devenu comme Jérusalem. Il est devenu comme Barouti Tabernacle et Branham Tabernacle. Puis c'est là que le réveil a commencé. Alors quand nous parlons de cette église-là, de ce que Dieu fait pour nous, ce n'est pas de l'orgueil. Mais quand nous parlons, maintenant quand est-ce que ça devient de l'orgueil? Là, vous parlez parce que vous parlez de ce que Dieu fait pour vous. Oui. Là, ce n'est pas de l'orgueil. Oui. Mais quand est-ce qu'on peut dire que quand vous parlez, ça devient de l'orgueil? Non, mais ça, ce sont des pharisiens qui vont qualifier de cela de l'orgueil. Puisque quand ils trouvent que Dieu, ce qu'il fait avec nous, et ne peuvent pas
faire cela. Ils ont cherché même la colonne de feu pour mettre les doigts, ça ne tient toujours pas. Et ils commencent à critiquer maintenant ceux qui sont avec la colonne de feu, ceux qui sont avec Dieu. C'est l'esprit de Balaam. Balaam pouvait voir le côté faible de Moïse, mais Balaam ne pouvait pas voir ce que Dieu était en train de faire avec les enfants d'Israël, avec Moïse. Il y avait la colonne de feu, il y avait la nuée de gloire, il y avait tout cela, tout cela. Donc voilà un peu, ce sont des pharisiens qui critiqueront cela. Mais les enfants de Dieu, ils diront vraiment Amen. Et ils vont s'humilier et viendront pour recevoir la bénédiction. Vous avez dit un orgueilleux, c'est quelqu'un qui est imitateur. Oui. Vous avez expliqué le prophète à l'appui, vous avez dit que c'est un hypocrite. Oui. Vous avez aussi expliqué c'est quelqu'un qui dénigre. Mais quand vous dites un orgueilleux et c'est lui qui minimise les autres, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Minimiser les autres prouve que vous êtes un orgueilleux. Mais nous avons parlé qu'il a un sentiment de supériorité. Tu comprends? Mais quand on parlera de l'humilité, vous allez comprendre que c'est le contraire maintenant. Vous dites sentiment de supériorité. Vous dites encore, il ne croit pas à la parole de Dieu. Oui, il le rejette. Mais les pharisiens ne pouvaient pas croire à Jésus. Mais ils étaient quand même au temple, assidus tous les jours. Mais la nuit avance. C'est comme aujourd'hui. Les orgueilleux ne veulent pas accepter le message de Frère Branham. On leur dit non. Dieu a envoyé un prophète. Si vous voulez recevoir le Saint-Esprit et aller au ciel, il faut croire à ce message du temps de la fin. Ils le rejettent cela en bloc. Ce sont des pharisiens modernes. C'est ça les orgueilleux, maman Monica. Et les orgueilleuses. Ceux qui ne veulent pas accepter la parole de Dieu. Ce n'est pas que non, quelqu'un qui se vante de ce qu'il a, de ses biens, il devient orgueilleux. Non, vous comprenez mal l'orgueil. Se vanter, c'est différent d'un orgueil. Donc, quelqu'un qui se vante de ses biens, de ses richesses, il n'est pas un orgueilleux. Il est en train de se vanter. Et ce qu'il dit ici, c'est la réalité. C'est ce qu'il est. Il ne peut pas changer. Vous comprenez? Et un corbeau ne peut rien faire. Ne peut pas changer sa nature. Il est corbeau, il mange la viande fraîche et la viande pourrie. C'est ça sa nourriture. Et un aigle aussi a une nature qui ne mange que la viande fraîche, qui ne mange que ce qui est propre. Donc, ça, c'est différent. Pour partir de la Bible, la définition sur un orgueilleux, nous avons suivi, mais parce qu'on a parlé de l'orgueil et l'humilité. Qu'attendez-vous alors par humilité? Parce que chacun a pris quand même de côté tout ce que vous avez défini sur l'orgueil. Maintenant, quant à l'humilité, qu'est-ce que vous attendez par l'humilité selon le dictionnaire et ce que la Bible nous dit sur l'humilité? Oui, merci maman Monica. Maintenant, nous parlons de l'humilité. Oui. L'humilité, le dictionnaire me dit ceci. Le fait d'être humble, sans prétention, parce que l'on a conscience de ses limites. Vous comprenez? Ses imperfections. Est-ce que est-ce que moi je ne mérite pas, Seigneur, ce rang-là? C'est comme moi. Je ne mérite pas de devenir pasteur. Mais mon pasteur, c'est un prophète. Je vous dis, il y a 2 années, mon pasteur Barouti m'avait dit, un jour quand j'étais parti le voir, il m'a dit, frère Lambert, j'ai reçu beaucoup de témoignages sur toi. Le diacre m'a parlé que tu es vraiment un frère humble. Restez comme ça, Dieu te lèvera. Je n'ai jamais oublié ça. J'ai maintenant compris quand il m'a ordonné pasteur. Vous comprenez? Donc, je sens que je ne peux pas. Et même quand je chante, même quand on m'appelle pour chanter, j'ai peur. Donc, quand il faut prêcher, j'ai peur. Quelqu'un qui sait que de lui-même, il ne peut rien faire. Je ne peux rien faire sans te consulter. C'est ça l'humilité. C'est ça l'humilité. Se reconnaître incapable de faire. Incapable. Et quand tu es incapable, c'est alors que Dieu viendra t'aider. Même notre pasteur, quand il prie pour le malade, il dit, Seigneur, si tu ne viens pas m'aider ici, donc je serai foutu. Mais il sait qu'il a les dons de guérison. Mais il s'attend toujours à Dieu. Il ne compte pas sur lui-même. Il ne compte pas sur lui-même, puisque ce n'est pas lui qui guérit. Quand on lui appelle docteur Jésus, il dit, non, moi je ne suis pas docteur Jésus. Le docteur Jésus est là. Vous comprenez, moi, Monica? Donc c'est ça l'humilité. Quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui ne se met pas en avant, qui fait preuve de modestie. Quelqu'un qui est effacé. Vous comprenez, maman? Ce n'est pas le fait, comme on a dit, quand tu viens, tu trouves une chaise là-bas, tu parles derrière là-bas, c'est bien, ça c'est la morale. Mais l'humilité, c'est dans le cœur. Ce n'est pas seulement le fait de faire cela. Humilier quelqu'un,
Ça veut dire quoi? Selon les dictionnaires, c'est rabaisser quelqu'un d'une manière qui le couvre de honte. Il y a les gens qui humilient les gens. Donc, il est chef, mais il se trouve que non, lui, il est chef, il paie tout. Non. Donc, c'est ça ce que le dictionnaire me dit. Mais s'humilier maintenant, c'est quoi? Oui, s'humilier. C'est s'abaisser, se faire humble. Et c'est pourquoi la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce à ceux qui sont humbles. Maman Monica, j'ai reçu une inspiration là, dans la Bible, comme parlant de l'humilité, dans Genèse 16, 9. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Dans Genèse 16, 9, on parle de Sarah et d'Agar. Agar était servante, comme je peux dire, esclave, puisqu'elle a été achetée en Égypte par Sarah. Et Sarah l'a amenée en Israël. Alors, Agar est venue avec Sarah. Sarah était sa maîtresse. Maintenant, Agar, un jour, Sarah, à cause de l'incrédulité, elle a trouvé que non, moi, je suis vieille, je ne saurais pas, et je veux que mon mari puisse prendre ma servante ici, et comme ça, ma servante va mettre au monde, et moi, je vais récupérer ces enfants-là, ils seront mes enfants. Avec le bon sentiment que Sarah avait. Mais qu'est-ce qu'Agar a fait? Quand Agar est tombée enceinte, la Bible dit, Agar a commencé à mépriser sa maîtresse. Oh là là! Et sa maîtresse a dit, mais c'est pas possible. Comment tu peux manquer de reconnaissance? En quelque sorte, les gens qui ne sont pas humbles, les gens orgueilleux, ils manquent de reconnaissance. Quand quelqu'un te fait quelque chose du bien, tu dois être reconnaissant. Agar, il a commencé à mépriser. Et Sarah est allée se plaindre chez Abraham. Comment expliquer que cette dame ici, cette femme ici, c'est moi qui ai élevé cette femme ici au rang d'un chef, au rang d'un pasteur, au rang d'un évêque. Mais il me manque du respect. J'ai pleuré. C'est comme les gens font aussi avec notre pasteur Barouti. Le pasteur Barouti a ordonné pasteur, comme il m'a ordonné pasteur. Mais c'est ce que vous faites souvent quand vous commencez à avoir un peu de l'honneur. Quand les gens commencent à vous apprécier, quand vous pouvez prier pour les malades, ils sont guéris, vous pensez être égal à lui. C'est ça le problème. Voilà pourquoi je suis en train de parler de l'orgueil et de l'humilité. Je parle aussi de moi-même pour que Dieu ne m'épargne de ces sentiments-là d'orgueil. Vous comprenez? Il a fait de toi. Il a prié sur toi, comme mon pasteur a prié. Seigneur Jésus, tu sais combien j'aime Lambert. Oh, maintenant, tu commences à devenir orgueilleux. Tu commences à manquer du respect envers ton pasteur, envers ton évêque. Manquer de reconnaissance. Oui, manque de reconnaissance. Manque du respect. Oui, c'est ce qu'Agar a fait. Agar a commencé à mépriser sa maîtresse. Mais ce qui m'a aussi éduqué, c'est quoi? Quand Sarah a chassé Agar, Agar est partie avec sa grossesse, sachant que moi j'ai la grossesse, je sais que c'est moi. Avec son enfant, quand il est parti, il avait déjà l'enfant. Non. La première fois, on l'avait chassé en étant enceinte. Okay. Et quand elle partait, elle a rencontré Dieu en cours de route. Quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Et Dieu lui dit, Agar, où vas-tu? Oh, comprenez mon émotion. J'étais avec Sarah, je suis enceinte, vous voyez, avec tout ça, mais Sarah m'a renvoyé de chez elle. Il pensait que Dieu allait être de son côté. C'est ce que les orgueilleux oublient. Quelle que soit la raison que tu peux avancer, tu dois être reconnaissant à ton ancien. Tu dois être reconnaissant à Dieu. C'est vraiment important. Et qu'est-ce que Dieu dit à Agar? Il dit, Agar, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi. Ah, Agar pouvait dire, mais c'est quoi ça? Moi, je pensais que Dieu allait être de mon côté. Non. Dieu reconnaît, puisque c'est Dieu qui voit nos cœurs. Quelqu'un qui t'a élevé au rang de pasteur, au rang de l'évêque. Tu n'avais rien. Il t'a donné du travail. Il te paye. Mais tu manques de reconnaissance. Tu commences à critiquer cet homme-là. Tu commences à parler mal de cet homme-là. Tu es un orgueilleux. Il y a beaucoup de orgueilleux, ma soeur. Hein? Une fille, comme je l'avais dit là, on t'a pris en mariage. Tu commences à me parler mal de ton mari. Mais pensez, quand tu étais là, tu cherchais un homme avec les yeux, un frère. Manque de respect, vous avez dit, manque de respect. Agar a commencé à manquer du respect, à manquer de reconnaissance à Sarah. Oui.
est-ce que quelque part, le fait de reconnaître que moi aussi je peux, parce que j'ai un enfant, cela fait croire qu'il a manqué de respect à Sarah? Mais c'est que Dieu, comme je viens de le dire là, Dieu voit nos cœurs. Nous jugeons selon l'apparence. Mais Dieu qui voit le cœur, il a trouvé que Sarah avait raison d'agir comme ça. Puisque Agar, toi tu étais la servante de Sarah. Toi tu dormais peut-être dans la cuisine. Et Sarah te prend, te donne une chambre. Et elle te lève pour te mettre dans le bras de son mari. Ah! Mais tu manques de reconnaissance. Quelle ingratitude. Les ingrats sont aussi des orgueilleux. N'oubliez pas le bienfait. Je ne fais que compléter la liste. Hein. Puisque Dieu a dit à Agar, c'est là où je retourne toujours là-bas. Et retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. C'est-à-dire que ta maîtresse continue à dominer sur toi, peu importe ton rang. Toi, le prédicateur qui commence à parler à mal de ton évêque, le révérend Baruti Kasson, tu es sorti de l'église pour dire que non, il a débordé, oh, il a fait ceci, oh, on a fait ceci, oh, c'est devenu une dénomination. Dieu te dit, retourne vers ton évêque, ton ancien, et humilie-toi. Donc Dieu ne regarde pas le mal que le passé Baruti est en train de faire. Mais Dieu te demande, toi qui es sorti, de retourner, sinon, zéro. Tu vas chercher l'onction, l'onction ne sera pas là. C'est pourquoi les gens oublient de petites choses. Et retourne vers ton maître et humilie-toi. Et que Sarah continue à dominer sur toi. Vous comprenez un peu? C'est ce que les gens oublient aujourd'hui. Tu es devenu, tu parles. Quand tu parles bien français, qu'est-ce que c'est ça? C'est une langue, non comme quelqu'un qui parle bien le Chiluba et le Kitete là. Vous pensez que vous êtes devenu supérieur aux autres puisque tu parles bien français? Non! Et tu commences à manquer du respect. Il y a aussi même les enfants qui manquent du respect à leurs parents, qui ne sont pas reconnaissants à leurs parents. Et Dieu leur dit, retourne chez tes parents et humilie-toi. Toi, le prédicateur, qui manque du respect à ton ancien, et retourne vers ton ancien, vers ton pasteur et humilie-toi. Sinon, Dieu ne sera pas avec toi. Puisque Dieu ne sera jamais avec un orgueilleux. D'ailleurs, j'ai une citation. La Bible dit ici, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mais c'est ça. Quand Dieu a dit à Agar, retourne et humilie-toi, c'est pour que je continue à t'aider. Si tu résistes, c'est fini. Je ne serai pas avec toi. Tu comprends, maman Monica? Oui. Il y a une citation qui dit, le prophète dit ceci dans Humilie-toi, paragraphe 82. Il dit, et je l'ai toujours constaté, l'homme qui s'humilie, c'est cet homme-là que Dieu élève. Et des fois, vous savez, c'est pas facile de s'humilier. Quand on reconnaît qu'on peut faire quelque chose, on peut être quelque chose et que les gens vous criblent, vous insultent, vous collent tous les noms. C'est pas facile l'humilité comme vous le dites. Hein. Oui, Mme Monica, je vais vous dire quelque chose. Fidèles téléspectateurs, fidèles auditeurs, accordez-moi encore 10 bonnes minutes et puis je vais ouvrir le téléphone. Vous allez poser toutes vos questions au révérend Kalumba qui est ici. Les questions sont arrangées quand même. Votre frère Moïse de Ngalema, Murphy, essaie de ranger le signal. Il y a les gens qui m'appellent là-bas, essaie de faire quelque chose pour eux. Oui. Oui, je vais vous dire quelque chose, maman Monica. Quelles que soient les insultes, quelles que soient les calomnies, quelle que soit la pression, la tension, le manque de respect, il faut toujours rester humble. Je vais vous donner les signes du Saint-Esprit. Oui. Vous savez, la Bible dit aux femmes, femmes, soyez soumises à vos maris. Vous savez pourquoi la Bible dit ça? Et l'homme aimait ta femme. Moi, j'ai compris ceci. C'est la chose la plus difficile à une femme, c'est de se soumettre à son mari. Et c'est d'ailleurs le signe pour une femme qu'elle a le Saint-Esprit. C'est savoir s'humilier. Savoir s'humilier et se soumettre à son mari. Et le signe que l'homme aussi a le Saint-Esprit, c'est quand il peut s'humilier et aimer sa femme. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça. Dieu demande à ce que nous puissions nous humilier. Quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. Quelle que soit la façon dont on est traité, quelle que soit la façon dont la façon qu'on vit.
Il faut toujours rester Mais vous comprenez un peu avec l'agissement d'Agar. Non, mais je posais par rapport à Agar. Peut-être que Sarah commençait à la maltraiter. C'est ce que j'ai dit. Peut-être que Sarah commençait à la dénigrer. Peut-être Sarah commençait à la jalouser et tout ça. Est-ce qu'il fallait toujours qu'elle reste là? Voilà. Peut-être quand il fallait juger dans le monde ici, on allait attribuer à Agar la raison. Puisqu'on sait que quand une femme est grosse, il y a des caprices, il y a des agissements, il faut supporter comme les femmes se disent aujourd'hui. Ah bon, tout ça c'est puisqu'elle était enceinte, c'est pourquoi elle a agi comme ça. Non. Mais Dieu ne te donnera pas raison, puisque Dieu reste fidèle à sa parole. Voilà maintenant le problème. Quel que soit ce que la maltraitance de ta maîtresse, mais Dieu te dit maintenant, retourne, qu'elle continue à dominer. Lisez la Bible, vous allez voir que c'est écrit comme ça. Donc qu'elle continue à dominer. À dominer sur quoi? Mater, à te faire souffrir. Humilie-toi. C'est que Dieu avait remarqué à Agar qu'elle avait déjà développé un sentiment d'orgueil. Dieu qui voit le cœur, il savait déjà que Agar était déjà allée en dehors. Elle n'était plus encore humble comme Agar. La première Agar. La première Agar. La servante de Sarah. Voilà. C'est pourquoi Dieu a dit, retourne à ton ancien amour. Tu comprends? C'est là que ça a créé tout le problème ici. Une femme qui trouve que son mari est sorti de sa maison, le mari il part déjà chercher d'autres femmes ailleurs, elle vient se plaindre chez le pasteur. Mais quand on pose des questions, on trouve que cette femme-là n'est plus encore soumise comme elle a été soumise dès le départ. Vous comprenez, maman Monica? Et Dieu dit à cette femme-là, retourne chez ton mari et humilie-toi sous sa main. Que le mari continue à dominer sur toi. Puisque Dieu ne changera jamais sa parole. Donc, en d'autres termes, il ne faut pas se mettre en avant. Ça, c'est selon la Bible, l'humilité. Oui. C'est selon ce que vous avez défini dans le dictionnaire. Oui. C'est un sentiment de quelqu'un qui est humble, qui s'abaisse, qui ne se met pas en avant, quelqu'un qui est effacé. Qui sait s'humilier, mais qui n'humilie pas les autres. Oui. C'est ça que je n'avais pas fini cette citation-là. Oui. Le prophète dit, et je l'ai toujours constaté, l'homme qui s'humilie, c'est cet homme-là que Dieu élève. Prenez une personne qui bombe le torse, comprenez, et qui sait tout, qui sait tout, à qui vous ne pouvez rien dire. Pas de reproches. Pas de reproches. Vous ne pouvez rien lui reprocher. Tu veux commencer comme ça? Ah, je connais déjà. Il est parfait. Non, je connais déjà. Tu veux, mon frère, écoutez-moi. Non, ne me parlez. Tu voulais me dire ça. C'est ça, quelqu'un qui bombe de torse, qui connaît tout. Voilà, c'est un orgueilleux. Et qu'est-ce que le prophète dit? Voilà la personne qui n'arrive jamais à rien. Mais prenez cette personne qui s'humilie et qui marche dans la douceur. Ah, voilà, c'est cette personne-là qui va faire quelque chose. Même une église qui s'humilie, c'est cette église-là que Dieu bénit. Vous reconnaissez vos faiblesses. Vous venez à Dieu. Je vais vous donner encore un exemple là. Vous voyez, un pharisien était entré dans le temple pour prier. Et quand il priait avec un voleur, un malfaiteur, et le pharisien, vous savez, ils sont toujours habillés en robe blanche pour montrer qu'ils sont saints, Nous avons le modèle aujourd'hui. Je ne vais pas citer ça sur le plateau. Non. Alors, épargnez-moi le droit de réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Alors le pharisien disait, Seigneur, je ne suis pas comme ce méchant là-bas, le voleur, le malfaiteur là-bas. Moi, je suis saint. Moi, je marche dans la sainteté. Moi, je mets en pratique ta parole. Mais les malfaiteurs ne voulait pas oser même relever sa tête. Il était tellement humble devant Dieu. Ça, c'est Jésus lui-même qui parle de ça. Il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Esther était tellement humble. Il disait, je ne suis pas digne. Vous comprenez? Ce sont les gens qui s'humilient comme ça que Dieu élève. Ce ne sont pas des gens qui ne, comme vous l'avez dit, qui ne savent pas demander pardon quand ils ont offensé. Ils ne reconnaissent pas. Mais un orgueil ne demande jamais pardon. Lui, il va te dire que mais comprenez mon émotion, c'est ce que je voulais dire, comprenez. Mais tu n'as pas demandé pardon.
C'est ça le signe de quelqu'un qui orgueille. Révérend Lambert Kalomba, vous me permettez d'ouvrir le téléphone pour nos fidèles téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent en ce moment? Merci maman, je permets. Ok, le téléphone est ouvert au 089 94 82 106. Je dis 089 94 82 106. Vous appelez, vous déclinez votre identité bien sûr et vous posez la question. Vous avez une préoccupation, une question à poser. Le révérend Lambert Kalomba est là pour répondre à la grande question ou au grand sujet de ce soir, l'orgueil et l'humilité. Allô, bonsoir. Bonsoir ma sœur Monica. Oui, bonsoir mon frère. Oh, je suis tellement béni en écoutant le pasteur. Merci beaucoup. En tout cas, ce qu'il est en train de dire, mon frère et ma sœur, que le Seigneur vous comble de bénédictions. Amen. Je suis frère Joseph, je suis au travail en train de suivre RTVA, notre chaîne habituelle. Alors, je crois de tout mon cœur que le frère est vraiment inspiré. Et si on peut, en tout cas, lui accorder le temps de répéter de pareilles émissions, ça aiderait et réunira beaucoup des enfants de Dieu. Allô? Oui, je vous écoute très bien. Allô? Oui, allô, je vous écoute. Allô? Oui, vous êtes en direct, je vous écoute. Oui, parlez, allô? Je vous écoute. Allô? S'il vous plaît, ne m'appelez pas sur le Vodacom. Quand bien même vous avez mon numéro chez vous, appelez sur l'orange qui est là, le 089 94 82 106, en d'autres termes 094 089 94 82 106. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est frère Jivel. Oui, frère Jivel. Nabi le frère Monica. Oui, frère Jivel. Nabi pasteur, avec le l'humilité. Allô, bas. Ancien, avec l'humilité. Oui, l'humilité. Le ancien, la pasteur va dans la humble envers l'ancien avant. C'est que ce que la mis dans le monde, il y a un message. Je dis que l'ancien, il y a un message, il y a Eval Frank. Frère Nani? C'est que Eval Frank, cher Frank. Frère Frank? Est-ce que l'ancien, il va aller dans Kinshasa, dans Congo? Est-ce que l'ancien aime les affaires Eval Frank? Ok, à vous répondre. Parce que Eval Frank, il faut reconnaître que le rôle à Baza va occuper. Ok, à vous répondre. Relation na bango za ndenge ni Eval Frank. Parce que bango lelo ba osenga ba bazala ba reconnaître bango. Bango relation za ndenge ni. Il est parti, mon frère, humble envers l'ancien. Oui, je prends encore un appel. Je vais faire une suite de 5 appels. Il répond et c'est comme ça qu'on va progresser. N'appelez pas sur mon Vodacom, s'il vous plaît. Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, ma soeur. Oui, je vous écoute. Ah, j'étais vraiment désolé parce que j'avais enlevé les écouteurs dans mes oreilles. Oui. Oui, je disais ceci. L'émission que le frère est en train de passer est vraiment importante pour nous, les frères qui croient le message. Oui. Parce que dans beaucoup plus de cas, aujourd'hui, les jeunes prédicateurs, ça c'est vraiment un constat, ils ont perdu la vision de ce que frère Branham a dit. Lorsqu'il y a un ancien c'est un parent qui a engendré des fils. Ils doivent travailler dans la communion, dans l'unité. Et lorsqu'il y a des problèmes, des difficultés, ils doivent se retrouver ensemble, parler de cela dans le respect. Frère Branham le dit dans la prédication, le respect. Nous devons nous respecter, c'est très important. Mais le constat que nous avons aujourd'hui, c'est quand un jeune homme a reçu un ministère ou quand il reconnaît son ministère, il pense connaître plus que son ancien. C'est vraiment désagréable. Et moi, je crois de tout mon cœur que le pasteur Barouti, c'est notre ancien. Oui. Je le dis de tout mon cœur avec conviction. Et je crois que le Seigneur puisse assister les frères pour que les pareilles émissions puissent être répétées. Je sais que comme il est en train de parler, il y a des jeunes gens qui l'écoutent.
Nous sommes engendrés dans ce ministère. Je me rappelle encore quand le pasteur avait prié pour moi, il m'a dit. Ah, le frère est parti. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, shalom, sœur Monica. Shalom, bien-aimé, comment on vous appelle? Oui, je m'appelle Frère Tambou, je vous appelle à partir de Tchangou. Oui, Frère Tambou. J'ai juste 2 petites questions que j'aimerais poser au pasteur. Oui, vous écoute. La première question concerne l'humilité. L'humilité. Voilà. Or, ce que nous savons, et ce qu'il a dit d'ailleurs, l'humilité, c'est le fait aussi d'accepter la vérité. Accepter la vérité. Voilà, Okay. Accepter la vérité avec toute humilité. Alors, aujourd'hui, dans le message, par rapport à ce que le pasteur a dit, le message, aujourd'hui, nous sommes divisés dans ce même message. Or, là où il y a divisé, il y a Satan. Est-ce que le pasteur accepte ça avec humilité? C'est la première question. Ils acceptent quoi? Ils acceptent quoi? S'il accepte que là où division, il y a Satan. Ok, division égale Satan. Acceptez ça? Nous sommes divisés. Oui. La deuxième question, le pasteur a dit qu'il a été ordonné par le pasteur Baruch. Oui. Bon. Est-ce que dans la Bible, il peut nous montrer un pasteur qui a été ordonné par un autre pasteur? Parce que dans la nature, je ne peux pas voir le ministre de l'enseignement établir un autre ministre. Merci. Alors, il peut nous montrer dans la Bible là où un pasteur a ordonné un autre pasteur. 2 petites questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Mais je pense que... Allô, bonsoir. Nous n'étions pas dans ce qui est de son ordonnancement au service de Dieu. Il a donné son exemple. Je pense que c'est mieux de rester là. Quand tu as posé des questions pour savoir si dans la Bible ou pas la Bible, en tout cas, moi, je pense qu'on va sortir de notre sujet de ce soir sur l'orgueil et l'humilité. Paul, on l'a aussi imposé les mains par Ananias. Donc, quelque part, qu'on n'entre pas dans des telles discussions, moi, je trouve qu'on sort du sujet. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, je pense qu'on sort du sujet. Restons dans l'orgueil et l'humilité. Ça va permettre à mon invité de répondre à vos questions. Quant à être ordonné, il a dit, il n'est pas le premier dans la Bible. Il y a, là, moi, je vous réponds. Paul a été ordonné par Ananias. On l'a envoyé prier pour qu'il entre dans le ministère. Dans la même Bible, il y a aussi Pierre qui a prié pour les autres. C'est pas pour rien qu'on a dit que Pierre a la clé. Donc, quelque part, qu'on n'entre pas dans ça, s'il vous plaît. Je préférerais qu'on reste dans l'orgueil et l'humilité. Il va répondre vos questions par rapport à notre sujet de ce soir. Pasteur Kalomba, il y a déjà 3 questions qui sont là. Vous avez parlé de l'humilité, ils ont demandé, les jeunes aujourd'hui, les jeunes prédicateurs ne sont plus humbles à l'endroit de leurs anciens. Oui. Une fois que Dieu a confirmé son ministère, il lui manque du respect. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qui fait cela? Vous aussi, vous êtes jeune ministre. Oui, c'est ce que je viens de dire, que c'est manque de reconnaissance envers... il n'est pas seulement orgueilleux. Si vous remarquez un tel ministre, c'est qu'il ne respecte même pas ses parents, ses propres parents. Puisque ce que je viens de dire ici, tu dois reconnaître tes parents et le respecter. Et tu sauras respecter les autres. Donc si tu arrives à respecter tes parents, oui, tu vas respecter les parents des autres. Tu vas aussi respecter ton pasteur, ton ancien. Donc si tu ne respectes pas tes parents au début, oui, tu ne respecteras pas les parents des autres. Tu es d'abord orgueilleux dès le départ. Tu es d'abord, permettez-moi le terme, mal éduqué, mal élevé, je peux le dire, pour être clair. Alors, et tu viens là, et Satan t'élève, puisque j'ai prêché une prédication là, je vais voir. Puisque tous ceux qui sont devenus des ministres, des prédicateurs, ce ne sont pas Dieu qui les a élevés. Ce n'est pas Dieu qui les a élevés. Puisque le diable peut tout imiter, sauf l'amour. C'est pourquoi j'avais parlé de désillusion au jour du jugement, c'est-à-dire la déception au jour du jugement. Seigneur, n'avons-nous pas prêché à ton nom? N'avons-nous pas accompli des miracles en ton nom? Éloignez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Impuissant prédicateur, impuissant
mais animé des sentiments d'orgueil. Qui ne sait pas demander Ce pardon. n'est pas Dieu qui t'a fait pasteur. Qui ne croit pas à la vérité. Qui ne croit pas à la vérité. Il y a même un frère qui a dit, le frère Tambou qui depuis Tchangou a dit, l'humilité c'est accepter la vérité. Mais bien sûr. C'est que la parole de Dieu dit. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. Et il dit que mais pourquoi dans le message vous avez autant de divisions puisque la vérité est là, le message prêché par le prophète Branham. Nous avons tant de divisions, c'est puisque le diable est entré. Et le diable a infiltré ses adeptes. Comme je viens de le dire là, qu'il y aura des déceptions au jour du jugement. Et ces gens-là, le diable a fait les uns apôtres, les autres prophètes. Vous comprenez? Et il les a élevés comme vous avez dit. Oui, le diable les a élevés. Et ce sont ceux-là qui sèment des troubles et des divisions. Puisque la division, nous ne sommes pas là. Qui refuse d'accepter l'ordre établi. Vraiment. La division vient du diable. Quand tu as divisé une église, tu as des comptes à rendre. Donc, c'est pas bien. C'est pas bien. J'avais dit ça, un jour, ceux qui sont en train de sortir, elle avait prêché une prédication pour parler des deux volontés permissives et parfaites. Et comment les reconnaître? La volonté parfaite et la volonté permissive. Là, nous prenons directement Balaam. Balaam part prier Dieu. Dans son cœur, il était faux, un orgueilleux, un hypocrite. Il avait des motifs impurs. Ce qu'il cherchait, c'est l'argent qu'on lui avait promis par Balak. Permets-moi, Seigneur, je vais seulement maudire. Qu'est-ce que ça fait? Il a prié, il a jeûné. Et quelle a été la réponse de Dieu? Dieu lui a dit, n'y va pas. Tu comprends? Dieu lui a dit, n'y va pas. C'était clair et net. Balaam retourne, un prophète mercenaire. Balak lui dit, je t'avais promis 1 million, maintenant c'est 2 millions. Je ne peux pas manquer ça. Je retourne encore. Attendez, je cherche la volonté de Dieu. Il retourne encore chez Dieu. Dieu lui dit, bon, Dieu qui voit les cœurs, il dit, bon, allez-y. C'est la même chose avec les gens qui divisent les églises aujourd'hui. Tu pries Dieu, Dieu te dit, peu importe ce que ton pasteur te fait. Sois comme Agar. Sois comme Agar. Retourne et humilie-toi sous sa main. Vous comprenez, ma Monica? Vous trouvez que ça ne va pas, puisque vous avez des motifs impurs en toi. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, je ne peux pas prêcher la parole de Dieu pour chercher l'argent. S'il faut chercher l'argent, je pars vendre de l'eau même au grand marché pour manger à partir de la sueur de mon fond. Ce sont les gens comme ça, assoiffés d'argent, qui nous créent des problèmes. Quand vous trouvez que non, l'autre Dieu l'a béni, il a maintenant des dîmes, il a maintenant beaucoup d'argent, il est élevé. Comme notre pasteur le dit souvent, quelqu'un qui a planté son arbre là-bas, l'arbre a grandi et l'arbre a commencé à donner de bons fruits là. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir mon frère. Amen, qui vous bénisse aussi. Oui, frère Jonas, que Dieu vous bénisse. Je salue mon ami qui est au plateau, je suis vraiment fier de lui. J'apprécie vraiment ce qu'il dit parce que c'est un sujet vraiment trop grand. Je sais qu'il y a que les enfants de Dieu qui sont humbles. Le diable peut donner l'apparence de l'humilité. Il n'a jamais été humble à l'intérieur. Parce que même pour les fausses doctrines, on va dire, quand vous voyez quelque chose qui est difficile à croire, étudiez ça dans la prière et dans l'humilité. Dieu t'aidera. C'est-à-dire, le problème aujourd'hui, la personne peut se retrouver face à quelque chose qui est un peu difficile, qui est un peu au-dessus de sa portée. Mais il n'est pas assez humble pour rester dans la prière, demander la volonté de Dieu. Seigneur, est-ce que c'est une nouvelle révélation? Est-ce que c'est toi qui es dans cette histoire? Mais Dieu du ciel qui a dit que mon peuple ne restera jamais dans la confusion, t'éclairera. Si tu es aussi humble comme ça dans les cœurs. Mais aujourd'hui, nous avons ce qu'on est tout. C'est-à-dire, quand il est face à quelque chose qu'il ne croyait pas avant, il rejette en bloc parce que son pasteur ne croit pas, parce que son église ne croit pas. Mais si Dieu
vais te donner une nouvelle lumière. Comment tu en sauras? Alors voilà, c'est pourquoi vraiment je soutiens mon frère. C'est vraiment un très grand sujet. Que le Seigneur vraiment vous bénisse richement. Merci. Pour choisir un sujet aussi grand comme celui-ci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Jonas. Merci. C'est ça, il dit, parce que les gens ne veulent pas rester. Allô, bonsoir. Je prends 5 personnes. Hein? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Monica. Oui, bonsoir, mon frère. Oui, il y a un frère qui vient de vous appeler là. Il a demandé que aujourd'hui dans le message du frère Bernard, il y a des divisions. Et comme il y a division là, ça dit que Dieu n'est pas là au milieu de nous. Mais le pasteur vient de valider, c'est-à-dire tous les pasteurs sont dans la confusion et ils nous amènent où? Aujourd'hui, on ne peut pas être dans la confusion pour prétendre avoir la vie éternelle. Et je pense que tous servent le diable, parce que le diable, s'il est au milieu de nous, nous sommes dans la main du diable. Donc vous là, vous êtes dans la main du diable. Hein? Oui. Vous êtes dans la main du diable, vous? C'est le prophète Carrefour Philippe que nous devons croire. Ah donc il est dans la main du diable? En dehors du prophète Carrefour Philippe, il n'y a pas de... Mais il est dans la main du diable parce que vous dites vous-même que nous là, nous sommes dans la main du diable. Mais c'est terrible quand vous pouvez reconnaître être dans la main du diable et dire que vous appartenez à un prophète. En tout cas, que Dieu nous en préserve. Vous êtes aussi dans la main du diable? Non, moi je suis un fils de Dieu. C'est pourquoi j'avais dit que s'il faut diviser une église, je préfère aller vendre de l'eau partout là-bas et me chercher quoi manger. Puisque souvent, c'est à cause de ça. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Père Bonica. Je reviens encore parce que je n'avais pas terminé mon temps. Oui. En écoutant le frère qui vient de parler là, je voudrais lui rappeler que le message de Dieu qui nous a parlé, Oui. et nous a appelé de sortir de toute la confusion du monde Oui. pour entrer dans le corps du Seigneur. Et le corps du Seigneur ne sera jamais divisé. Le message de Frère Branham ne sera jamais divisé. Un vrai enfant de Dieu qui reçoit le message, qui reçoit le Saint-Esprit, personne ne peut le troubler dans ce monde. Parce que le Saint-Esprit a été envoyé pour veiller sur le coup et le préparer pour aller en enlèvement. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il a dit un vrai enfant de Dieu ne pourra jamais être troublé. Allô, bonsoir. Bonsoir. Sœur Monica. Oui, bonsoir. Oui, en tout cas, on a deux intervenants. Nous avons expliqué, en tout cas, c'est bon. Et surtout, nous avons la humilité. En tout cas, j'ai bien compris. Alors, c'est Motoyo Aouti Kobenga, na Oya Aouti Kobenga, parce que sur l'humilité. Je pense que l'humilité est simple, seulement que d'accepter la vérité. C'est ça. Donc, l'autre dit qu'on a orgueilleux pendant qu'il y a la vérité que nous devons accepter. Oui, il a dit qu'on ne peut pas être orgueilleux parce qu'il y a la vérité qu'on doit accepter. L'humilité, oui, l'humilité c'est croire à la parole de Dieu. Il y a ceux qui vous ont soutenu, le frère Jonas a dit oui, s'il y a division, c'est parce que les serviteurs de Dieu, vous ne voulez pas rester au pied de Dieu pour attendre la révélation. Allô, bonsoir. Allô. Oui. Oui, frère Fiston. Je voulais juste parler de quelque chose concernant l'humilité. Oui, l'humilité. Vu que dans la Bible, Jésus a dit la Bible sur l'humilité. Oui. Alors, qui ça, il y a moi dans mon pied, que celui qui veut être grand, c'est d'être humble comme un enfant. Au cours de la royaume des cieux, a mis qui ça le la moi dans mon pied. Donc, il y a moi dans mon pied, nous avons beaucoup d'humilité. Il y a beaucoup d'obéissance, il y a beaucoup d'orgueil. Il y a orgueil ici. C'est ça. Le droit de naître est sacré dans la Bible. Il est recommandé dans la Bible. Droit de naître. Oui, droit de naître est recommandé dans la Bible. Et ceux qui jeunes ministres et le nouveau ministre, ceux qui ont fait le nouveau ministre, à mon côté, ils sont là. Ils ont coûté sur la place. On va écouter déjà avant il y a pour Mawana, il y a sous Bible. Puisque la Bible,
Nous avons même pour la parole du Seigneur, pour la garder brigade dans la Mouimbanango. Nous avons la frère Paul, nous avons la Pierre pour qu'il nous a fait Boubouira. On fait la hypocrisie, c'est pas juif, là, non juif. Le frère Paul a ramené qui est pour la garder l'idée dans la Moubimba. Pour la tâche à Bolingo, pas qu'avoir la idée. Ceux qui devaient venir à la tâche d'idée, à temps des années de ranger entre les bisous, pour la garder l'idée à Moubimba. Ok, le frère Fiston a parlé de l'humilité. La Bible le dit qu'on soit humble comme un enfant. Dieu a qualifié. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir, que Dieu bénisse. Amen, qui bénisse aussi. Amen. Comment que ça aussi? Comment on en a d'abord? Votre nom? Autant que chrétien, comment on a fait Dieu merci de que c'est n'a pas dit la commune Angile. Oui, frère David Olobinini. Autant que chrétien, un message, c'est obligatoire. C'est obligatoire que nous saluons mon tournoi sur un héros. Quand on passe à un seul place, l'humilité. C'est obligatoire que saluons mon tournoi sur un binandela. Ok, à répondre yo. Alors, merci. Merci beaucoup. Allô, bonsoir. Ah, il est parti. Le frère David de Pindjili demande, est-ce obligatoire de saluer tout le monde, même à ta évité? N'a combat humilité. C'est sérieux. On est à la règle, il y a politesse. Ça n'a rien à voir avec l'humilité. Mais il faut saluer. C'est ce que... Non, mais il y a d'autres personnes qui n'aiment pas saluer. Non, non, non. Même si elle te connaît, même si elle sait que tu es son supérieur, son aîné, oui. En tout cas, il ne te salue pas. Amonio a bombé naïe. Pour lui, donc, ta présence est nulle. C'est pourquoi il demande, est-ce obligatoire de saluer? C'est poli. C'est poli. C'est poli. C'est pas obligatoire, mais c'est poli. C'est poli. De saluer tout le monde. Et surtout poli. Les aînés. Oui. Ça, on a appris ça à l'école primaire. Les bonnes manières. Les bonnes manières. Donc ça, c'est tout à fait normal. Quand on ne sait pas saluer son aîné, c'est qu'on n'a pas de bonnes manières. Non, on n'a pas de bonnes, on n'est pas poli. Quand on n'est pas poli, on est impoli. Et quand on est impoli, c'est sérieux. Allô, bonsoir. Frère David, aux réponse Nayo. Bonsoir, bonsoir, ma bien-aimée. Oui, bonsoir, sœur. J'espère que vous allez bien ce soir. Oui, sœur Esther. Merci beaucoup. Je voulais dire ceci. Oui. En fait, sœur Monica, ma question, je reviens sur la division dans le message. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui se passe? Les appels sont coupés, je ne sais pas pourquoi, mais que Dieu me appeler, insister, ça va revenir. Peut-être c'est la saturation des appels, ça pose de fois aussi problème comme ça. Oui, il y a le frère Fiston qui a dit que l'humilité, nous devons être humbles comme des enfants, donc avoir l'obéissance, mais cela n'exclut pas les droits d'aînesse qui est sacré dans la Bible. Si, mais ce que j'ai dit, ce qui produit l'humilité dans quelqu'un. Quelqu'un peut être de naissance un orgueil, un sentiment depuis sa naissance. Il a hérité cela, comme le prophète dit, dans les discernements. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir, c'est Monica. Oui, frère. Dans la Pambola Vino. Amen à Pambolayo. J'ai fait Fiston, la dernière partie à Kanchati. Frère Fiston à Kanchati. Oui. Bon, nous avons un pasteur Nikambo ya humilité. Oui. Bon, la dernière la prédication a fait Branham il y a humilité. Oui. Nous avons un paragraphe qui est dans la 83. Bon, on dit, bon, exemple, ma frère Bose, on dit que nous avons un frère beaucoup de pasteur, pour pasteur wana abanda ko kende na ndenge beaucoup ya poste. Pour le côté conseiller la dénomination. Si vous voyez que ça fait bien, bon, frère, comme vous kende boye, tout ça la nuit. Je vais dire que non, trouverez-vous si possible, bon, nous comme pasteur, mon boye, bon, tia, bon, bima, bon, nous comme moi, nous calme, mon boye, bon, on a prier. On a dit que on a des institutions ou des années pour nous comprendre, pour les pasteur, nous sommes agents que je suis la parole présentée. Avant nous kende ma
bana ça on comprend déjà que nous nos côtés tous autres et là sur le bateau tout ça ni yango parce qu'on a bateau parce que bana là mais leur a autorisé de dire que non bon bima bon local moko boye bon tout le monde tourne déjà na poli moto to conduire dino ndanda kosunga bino est-ce que wana eza division ou des années nazo comprendre ces place wana. OK, frère Fiston Nayokio, pasteur pour répondre na pour éclaircir de votre part. Pasteur, je prends cette personne et en tout cas, appelle les Okota Sousté. Je suis en train de tout faire pour les Okota, d'autres ça refoule. Il y a saturation d'appels, espérons. Aïe. C'est difficile, mais je suis en train de tout faire pour essayer et à faire entrer. Tellement que je vous fais entrer, il y a un autre qui arrive. Donc, il faut être fort. Oui, je voulais, Mme Monica, répondre le frère Fiston de Kantiati, oui. Oui, puisque ce qu'il a dit là, c'est au paragraphe 85. Oui, qui dit? J'ai vu ça ici. Le prophète dit, c'est un groupe de gens qui sont là, et ils étaient là en train de se réunir, mais il n'y avait pas d'ordre. C'est comme nos pasteurs, comme ils nous disent, quand ils étaient sortis de notre Papa Mukuna, ils sont allés à Guinée, ils étaient là comme collège des anciens. Selon le prophète a dit, non, unissez-vous, je vais lire. Lisez. Trouvez un berger, au paragraphe 85, un homme qui ne est crépité dans aucune dénomination, qui est simplement un très bon frère, véritable, doux, humble, qui mène la vie qu'il faut. Dieu s'occupera du reste. Donc ces gens-là, ils vivaient en quelque sorte dans le désordre. Il n'y avait pas un guide. Voilà pourquoi ils sont venus consulter le prophète. Le prophète a dit non, choisissez parmi vous, selon ces critères ici, celui qui mérite, c'est celui qui sera placé comme un pasteur. Donc, ce n'est pas une division. Une division, c'est quand vous êtes ensemble et vous vous divisez. Mais ces gens-là étaient ensemble. D'un commun accord, ils sont allés voir le prophète. Donc ça n'a rien à voir avec la division. C'est pas une division. C'est pas une division. Donc, c'est vraiment ils ont cherché à avoir un guide. Un guide, oui. Okay. Puisque tout le monde ne peut pas être là pour prendre la parole. Voilà pourquoi Dieu a fait des uns les apôtres, le prophète. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, frère Monica. C'est frère Mathieu de Tengiringiri. Oui, frère Mathieu. Oui, j'ai suivi votre idée, la façon dont il est en train de discuter l'humilité. Je voulais lui poser la question de savoir. Oui, vous écoute. Si vous êtes dans une église locale, vous êtes ministre, si vous constatez que votre pasteur est en train de sortir dans la ligne directive de la parole, donc, au nom de l'humilité, au nom de tout ce qu'il a donné comme écriture, regard et consort, on est toujours obligé d'y rester. Et au cas contraire, si on sort de l'église, on commence une œuvre, c'est de l'orgueil, c'est manque de considération. Et j'ajoute aussi pour poser la question de savoir, lorsque Luther avait constaté que l'église catholique avait quitté le bon chemin, on a vu Luther quitter l'église et puis imposer une autre directive. Donc, je lui demanderai s'il peut expliquer sur ce point de l'humilité. D'accord, il vous écoute, il va répondre à votre question, à votre préoccupation. Pasteur Lambert, le frère, je crois, vous avez fini avec... Allô, bonsoir. Allô. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, Mme Monica. Oui, bonsoir, bien-aimé. Daza, frère Junior, nous sommes bien à partir à télé. Oui, frère Junior. Merci pour notre thème, il y a orgueil, il y a humilité. La liste n'a répondu par rapport à la question qui arrive par rapport à la division. Frère Junior, il ne faut pas mentir. J'ai déjà pris votre numéro. À la fin, j'ai vu, c'est le 940. Il ne faut pas changer de nom. Vous venez sous beaucoup de noms. On a déjà répondu à cette question. On peut passer. Il ne faut pas changer de nom. Le numéro, il est le vôtre. C'est le 940 à la fin. Ce n'est pas le frère Junior. C'est le même numéro m'appelait. C'était la sœur Esther. J'ai pris. C'est le frère Fiston. J'ai pris. C'est le frère... franchement, c'est le même numéro qui a beaucoup de noms. Atayomoro, vous n'êtes plus humble. Vous devenez maintenant orgueilleux. C'est comme si vous voulez m'éprouver quelque chose sur mon plateau. Ce n'est pas bien. Vous m'avez déjà appelé sous le nom de frère Tambo.
toujours à ce numéro-là, Tchangou. Vous m'avez encore appelé sur le nom de frère Fiston. Toujours à ce numéro-là, là vous n'avez pas précisé. Vous êtes venu au nom de la sœur Esther. Maintenant vous revenez au nom de Junior. Franchement frère, laissez aussi aux gens de poser leurs questions. Merci beaucoup. Oui frère Lambert, le frère Mathieu de Pingiringiri demande. Il est dans une église avec un frère, un pasteur qui s'écarte de la parole. Est-ce qu'ils doivent rester au nom de l'humilité? Que dire de Luther? Parce qu'il est sorti quand même quand il a traité les catholiques. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir, maman Monica. Oui, bonsoir, mon frère. Oui, c'est le frère Alain depuis des bonhommes. Oui, frère Alain depuis des bonhommes. Bonsoir, papa Alain. Bonsoir, maman Monica. Comment vous allez? Bonsoir au pasteur. Oui, vous écoute. Oui. En tout cas, je suis totalement ravi. Merci. Tout ce qu'il est en train de dire plutôt, c'est de la vérité. Oui, que? Oui. Ils doivent comprendre que dans le message, nous n'avons pas d'autorité morale. Dans le message, il n'y a pas d'autorité morale? Oui, tout à fait. Oui, je vous écoute. Ils doivent s'aligner derrière la parole. Oui. Quand on parle de l'humilité et de l'orgueil, là, directement, moi, je vois le Saint-Esprit en scène. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas facilement demander pardon. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, on ne sait pas facilement demander pardon. Tout à fait, prions les uns pour les autres afin que Dieu nous vienne en aide. Oui. L'objectif, ce n'est pas d'avoir les anciens qui que ce soit, mais l'objectif, c'est juste aller au ciel. Ceux qui ont tendance peut-être à parler du mal envers les serviteurs de Dieu, je mets entre parenthèses, ils doivent avoir des réserves parce que je suis un témoin de la manière dont j'avais voulu être accueilli de sa part de ça m'avait été. Ok. Que nos pasteurs nous épargnent au moins avec de mauvais enseignements. Pour dire non, voilà, l'autre est comme ceci, l'autre est comme cela, ça nous édifie presque rien. Soyons unis, nous sommes unis. Les enfants du Dieu vivant. Nous aurons un seul tête et nous irons tous dans un seul endroit. En tout cas, que Dieu nous bénisse. À la fin, nous irons avec la chanson du pasteur Kalomba, le temps de la fête de temps de Dieu. Vous allez l'appeler à la fin? Ok, merci. Il va vous répondre en privé. Merci beaucoup. Oui, c'était le frère Alain qui a appelé. Allô, bonsoir. Aïe, 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 il est parti le 600 à la fin. Oui, le frère Alain a appelé depuis de Bonhomme pour dire, répondez d'abord à la question de frère Mathieu et puis Alain a seulement parlé qu'il n'y a pas d'autorité morale dans ce message. Allô, bonsoir. Sœur Monica. Oui, que bénisse aussi, bien-aimé. Oui, ils allaient faire Tonda, Nabengio à partir en télé. Frère Tonda. Oui, question n'angeza kamoko. Oui. Vrai ou faux, par humilité à Esther Nabiso. Vrai ou faux que la division qui est dans le monde bernamiste, c'est le diable. Vrai ou faux? Ok, merci. Vrai ou faux, la division est dans le monde un message, ils ont à humilité ou bien humilité? Frère Tonda. Là c'est clair. La division est du diable. Donc, division, ils affouillent à humilité, ils affouillent à orgueil. Là, j'ai répondu, je ne peux pas mâcher les mots. Division, ils affouillent à orgueil, puisque la division est du diable. Dieu est la division. Donc, le frère Tonda, vous avez reçu votre réponse. Le frère Alain dit que dans ce message, il n'y a pas d'autorité morale. Mais n'empêche que nous devons nous respecter mutuellement. Oui, nous sommes interdénominationnels. Oui, allô, bonsoir. Dernier appel pour ce soir, je crois. Et puis là, on va rester avec mon invité. Allô, bonsoir. Qui venait d'appeler et c'est moi qui vous ai rappelé. Merci pour la question, pour la réponse du pasteur. Merci beaucoup. En tout cas, je comprends que dans le message, c'est le diable que vous priez et tout le...
Oui, lui, il prie le diable. Franchement, je comprends. C'est lui qui prie le diable. Et j'ai compris. En tout cas, je vous ai bien compris. Merci, pasteur. Je ne prends plus les appels parce qu'on est à la fin. On doit terminer. Il nous reste plus que 10 minutes pour la fin de cette émission ce soir. Oui, qu'est-ce qu'on peut répondre à la question de M. Mathieu qui dit est-ce qu'il faut toujours rester humble dans cette église quand vous trouvez que votre pasteur est en train de dévier au nom de l'humilité? Je ne prends plus les appels. Au nom de l'humilité? Non, mais c'est tout. Le prophète est clair là-dessus. Quand votre pasteur commence à dévier dans la parole de Dieu, allez le voir en privé. Allez le voir et montrez-lui la vérité. Ok. Montrez-lui, pasteur, voilà ce que la Bible dit, voilà ce que vous êtes en train de dire. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez sortir, mais ne brisez pas la communion. Pas briser la communion. Pas briser la communion. Vous voyez, c'est là où il y a un problème. Vous sortez de l'église, vous séparez les gens et vous créez la haine, vous créez des divisions dans des foyers, l'autre reste comme ça, l'autre reste comme ça. C'est ce que Dieu est. C'est pas normal. Mais le prophète dit ceci. Il dit ceci, au paragraphe 37, dans l'humilité. Il dit, écoutez, je n'avais pas lu ça. N'oubliez pas ces petites églises comme celle de frère Rudel, de frère Jackson, toutes ces petites églises-là, n'est-ce pas, qui sont sorties des Branham Tabernacle. Ces frères qui mènent un dur combat. Ils nous considèrent comme leur église sœur. Voyez-vous, comme une petite église mère pour ces églises-là. Vous comprenez? Donc, c'est ici, le prophète dit, c'est d'ici qu'ils sont nés, qu'ils sont sortis des pasteurs, qu'ils sont sortis ainsi de suite. Prenons même les cas ici à Kinshasa. Baruti Tabernacle aujourd'hui, c'est une église mère. Quand on parle d'une église mère, c'est devenu une dénomination. Non, mais quand vous prêchez le message, nous lisons le message, tu dois dire Amen. Il y a des pasteurs qui sont sortis des Baruch Tabernacle. Et aujourd'hui, ils parlent mal des Baruch Tabernacle. Ils parlent mal des pasteurs Baruti. Ce sont des orgueillés. Ne cherchons pas à embellir cela d'une manière. Puisque si nous regardons, c'est ce que le message dit. Ils considèrent Baruch Tabernacle comme leur église mère. Mon église mère, c'est Baruch Tabernacle. Donc, je ne peux pas nier cela. Quand il y a des réunions, quand j'ai des problèmes, frère Branham a dit, considérez Branham Tabernacle comme votre quartier général. Retournez-y. Retournez-y. Voyez le frère Neville qui est là. Et dans le cas essayant, il faut voir les pasteurs. Il faut me voir. Et maintenant, la présentation. Traiter ces cas-là ensemble. Il faut voir qui, si on a un problème, vous allez voir qui quand vous avez un problème? Moi? Oui. Mais je ne vais pas directement voir mon pasteur, mon évêque, qui est mon père spirituel. Qu'est-ce que Dieu a dit à Agar? Retourne chez ta maîtresse et fais quoi? Humilie-toi. Reste dans sa main. Reste sous sa main. Sous sa main. Sous sa domination. Ouais. Peu importe combien Dieu t'a élevé. Je sais, tu es devenu un puissant prédicateur, mais ne néglige pas les faibles commencements. Mais les gens qui sont aujourd'hui en train de faire ce qu'ils sont, ils sont des orgueillés. Donc nous ne devons pas mâcher les mots. Pas mâcher les mots. Qu'est-ce qu'on peut retenir, révérend Lambert, de l'orgueil et de l'humilité pour un enfant de Dieu? Ces deux sentiments opposés. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces deux sentiments ce soir? Parce que quelque part dans la Bible, elle nous dit l'orgueil précède la chute et l'humilité la gloire. Oui, ma soeur Monica, l'orgueil, ce n'est pas bien pour des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent éviter l'orgueil. Mais ils ne doivent pas le faire sans l'aide de Dieu. Puis c'est un sentiment de supériorité. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui produit dans une personne l'humilité. De se sentir, vous savez, Dieu qui est le créateur des cieux et la terre, il a accepté de quitter son trône. La Bible dit, il s'est humilié en devenant semblable à nous.
Il s'est humilié encore en acceptant de mourir nu à la croix. Vraiment, c'est ça l'humilité. Vous comprenez? Alors, si vous voulez être élevé, le prophète dit quelque part, une église qui cherche la puissance, il dit, vous savez, les gens veulent avoir de la puissance. Au paragraphe 77. Mais en réalité, ils ne savent pas qu'est-ce que la puissance. Voyez-vous, ils ne savent pas en réalité que cela implique. La façon de monter, c'est de descendre. Vous comprenez, maman Monica? Si vous voulez que Dieu vous élève, vous devez descendre. Toujours. Si vous voulez avoir de la puissance, voyez jusqu'où vous pouvez vous humilier. Humiliez-vous devant Dieu, il vous élèvera autant convenable. Mais les gens là, tellement qu'ils ont mal commencé, ils sont sortis dans des divisions, ils ont parlé à mal de leurs anciens, ils ne peuvent partir nulle part. Ils vont mourir dans leur péché. Ils sont condamnés. Ce sont ces gens-là qu'à la fin seront, ils vont demander, Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Vous cherchez l'argent, on vous donnera l'argent. Mais c'est pour votre perdition. Nous devons être humbles. Humiliez-vous devant Dieu et il vous élèvera. Oui, qu'est-ce que votre dernier mot pour ce soir, Pasteur Lambert Kalomba de Tabernacle d'Istanbul? Merci maman Monica. Je remercie le Seigneur qui a permis, puisque d'ici là, je vais aussi retourner. Mon église a besoin de moi. Je dois retourner. Et ils veulent que je puisse retourner le plus vite possible. Dès qu'on déconfine, ils veulent voir leur pasteur. Je les salue si vous me suivez. Alors, je salue tous les enfants de Dieu qui nous ont suivis. Et je tenais cela à cœur pour parler un peu de ça, pour aider quelqu'un. Je sais que les gens qui ont appelé, certains ont été édifiés. Et Dieu va nous aider. Dieu aide celui qui veut être aidé. Mais celui qui est orgueilleux, Dieu ne l'aidera jamais. Dieu ne peut pas aider un orgueilleux. Donc, je salue mon pasteur, mon évêque, le révérend Barout, mon père spirituel, que je salue s'il est en train de nous suivre avec toute sa famille. Je salue tous les pasteurs associés de notre église Barout Tabernacle. Je salue tous les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu dans le monde entier. Je salue aussi ma chère épouse, ma chérie, et tous mes enfants chéris. Que Dieu le bénisse beaucoup. Et vraiment, je salue aussi mon fils, mon pasteur qui est avec moi ici. Je le salue aussi. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Et bénisse aussi la RTVA qui fait notre fierté. Merci beaucoup. Oui, c'est par ces paroles du révérend Lambert Kalomba que nous mettons un point final à cette émission de ce soir qui a eu pour sujet l'orgueil et l'humilité. Je crois que chacun de nous a suivi et a compris qu'est-ce qu'est l'orgueil et qu'est-ce qu'est l'humilité. Et si vous êtes versé dans l'un de ces sentiments, en tout cas, cherchez à être dans le bon sentiment qui est l'humilité. Ne cherchez pas à être orgueilleux car la Bible dit l'orgueil précède la chute. Le pasteur Lambert l'a dit, la façon de monter, c'est de descendre. La grandeur, c'est dans l'humilité. Dans la façon dont vous savez vous humilier, c'est de cette façon-là que vous savez aussi devenir grand. Nous avons un modèle en la personne du révérend Barouti Kasongo qui a subi beaucoup de coups, qui a été humilié jusqu'au point où on l'a un jour collé et il était là, mais il a accepté cette humiliation et aujourd'hui c'est un grand homme que Dieu a élevé jusqu'à lui donner un ministère de relève. Franchement, ça prouve que l'humilité précède la gloire. C'est qui est vrai, il est un grand homme qu'on ne peut pas refuser, qu'on ne peut pas, et il est aussi humble. Franchement, le voir de loin, oui, mais l'approcher aussi, vous allez découvrir ses qualités d'humilité. C'est quelqu'un que Dieu a élevé dans l'humilité. Là, c'est pour dire qu'il y a aussi des enfants de Dieu, comme l'a dit le frère Jonas, qui sont humbles dans ce pays, qui sont humbles dans le camp. Il y en a et nous avons des preuves. Je dis merci à la grande équipe qui m'a accompagné ce soir. Je donne un numéro pour ceux qui veulent appeler le pasteur Kalomba. À la fin, vous appelez au 081 67 22 021. 081 67 22 021. Vous l'appelez directement et il va répondre à vos questions, à vos préoccupations quant à l'orgueil et à
l'humilité. Quant à moi, ce soir, je dis au revoir, frère pasteur Kalumba, vous pouvez vous lever. C'est comme ça que je me sépare de mes invités. Vous avancez lentement, donc on va aller lentement sûrement. Vous avez un dernier mot, l'orgueil. Je pense que le frère Kalumba n'est pas un orgueilleux. Je ne pense pas, puisque je sais que l'orgueil précède la chute. Donc vous faites un effort pour rester dans l'humilité et ne pas tomber. Merci, c'est tout ce que je fais. C'est ça ma prière. C'est ça la prière du révérend Kalumba et je pense qu'elle est la prière de tout un chacun chez lui à la maison. Fidèles auditeurs et téléspectateurs, nous disons merci à la grande équipe, Regan Louzietou, Dieu merci Mabiala, Murphy Nongue qui nous ont aidés et pourquoi pas Etamitol qui était là pour nous permettre de travailler dans de très bonnes conditions. Merci beaucoup à notre administrateur, directeur général Barouti Bomoy. Que Dieu vous bénisse richement. Au revoir et à la prochaine.